Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un haul, donc j'ai quelques petites choses à vous montrer. Pas grand chose, il n'y a vraiment pas grand chose, mais j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Je voulais vous les montrer dans une vidéo, donc je me suis dit c'est le moment. Donc on va commencer tout de suite. Il y a une chose où je vous ai fait une vidéo dessus, le reste vous les avez jamais vus en vidéo. C'est aussi le pourquoi du comment, je voulais vous faire une vidéo là-dessus, c'est que le reste vous l'avez pas vu en vidéo. Et du coup si jamais ça vous intéresse une vidéo dessus, je pourrais vous la faire du coup après ce haul, quand vous m'aurez mis en commentaire ce que vous voulez voir en vidéo. Donc tout d'abord on va commencer avec le petit kit de la marque Rem Beauty, donc c'est le petit kit Thank You Next. Voilà, donc c'est ce petit kit là, qui est un kit composé donc d'une paire de faux cils, qui se présente comme ceci, d'un eyeliner que d'ailleurs j'ai utilisé aujourd'hui, je l'aime vraiment beaucoup. Je vous ai fait la vidéo très récemment, je crois que c'est la vidéo que vous avez eu mercredi, sur ce petit coffret en fait, et vraiment... Le liner est vraiment bien, de toute façon je ne vais pas vous spoiler, si vous avez envie d'aller voir la vidéo, elle est disponible. Et ensuite donc vous avez dans le petit kit la petite palette, donc qui est comme ceci, voilà, avec les petits cœurs, je trouve ça trop mignon. Et au niveau de la Color Story, on est là-dessus, donc c'est une Color Story un petit peu nude, mais avec quelques petites touches de rose et j'adore, je trouve ça très beau, franchement je trouve ça magnifique, donc pour le coup... Petit kit assez sympa. D'ailleurs, j'ai été très étonnée qu'on n'en a pas plus entendu parler. Parce que, vous savez, c'est sorti sur le site de Sephora. Mais il n'y a pas eu vraiment de pub plus que ça. D'habitude, vous savez, sur Trend Mood, etc. C'est ce que je vous disais dans la revue. D'habitude, sur Trend Mood, etc. On a en fait On a les annonces de ce genre de kits, surtout les kits comme ça, etc. de marques comme Rem Beauty, etc. C'est des marques qui sont très prisées, qui sont très attendues. Donc on a souvent des petites infos par rapport aux kits, etc. Mais là on a eu zéro info. Moi je l'ai vu sur le site de Sephora, je me suis dit tiens c'est bizarre, j'avais jamais vu ce kit là avant. Et c'est normal, c'est parce qu'il est sorti à ce moment-là. Mais vraiment on n'en a pas plus entendu parler que ça et c'est vrai que j'étais assez choquée. Mais c'est un kit sympa, même pour offrir et tout, c'est vraiment hyper sympa. Ensuite, j'ai été sur le site de Marionnaud et je me suis commandé 2 palettes Morphe. Alors, les palettes Morphe, c'est pas des palettes que j'achète hyper régulièrement parce que vous savez que la qualité Morphe, c'est pas ma qualité de fard à paupières préférée. Mais c'est une super qualité quand même. Et là, honnêtement, les palettes me faisaient vraiment envie. Donc on a la collaboration avec Abby Roberts. Alors je ne connais pas du tout. Je connais absolument pas. Par contre j'adore l'univers de la palette. C'est ça qui m'a fait acheter la palette. C'est vraiment tout l'univers de la palette. Donc ça se présente comme ceci. Alors, il faut que je trouve où est le sens pour ouvrir la palette. Parce que ça aussi avec les palettes Morphe, c'est un truc qui me saoule. C'est que il n'y a pas les ouvertures comme sur les autres palettes en fait. Donc on est obligé de faire le tour des deux côtés pour voir par où ouvrir la palette. Et comme moi je ne veux pas casser les packaging, en général je fais doucement. Mais là c'est un peu compliqué. Donc les palettes, il y avait une réduction, il y avait moins 30%, c'est pour ça que je les ai prises les deux. Parce qu'il y avait moins 30% sur mon panier à la fin, donc je me suis dit bon... Voilà, autant les prendre. Donc je les ai pas encore essayées pour le coup, je les ai pas encore testées. Donc voilà, j'adore l'univers de la palette. En plus Morphe c'est des palettes assez fines, donc ça va. Et au niveau de la Color Story, hop, donc on est là-dessus. Voilà, donc vous voyez, il y a des couleurs. En fait c'est un mélange de coloré, de neutre avec du noir, du gris. Ce fard a l'air juste somptueux, celui-là a l'air magnifique. Enfin franchement en soi la palette je la trouve très jolie. C'est ça qui m'a fait craquer parce que vous savez normalement que voilà Morphe c'est pas ma marque de fard à paupières préférée. Donc je craque pas automatiquement sur leur palette. Mais celle-là était très jolie. J'ai adoré en fait les couleurs. Je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc à voir. Je vais faire un make-up avec je pense d'ici peu. Je pense que je vais faire un make-up avec pour vraiment voir la qualité, ce que ça donne. Parce que bien sûr, les palettes Morphe, c'est un peu la roulette russe. C'est ce que je vous expliquais dans ma vidéo classement des palettes Morphe. C'est un peu la roulette russe. C'est soit les palettes sont géniales, soit les palettes, c'est pas une qualité extrêmement bien. Donc vraiment,
À ce niveau-là, c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'un petit peu énervant chez Morphe. Et ensuite, j'ai pris la 35L Ultra Lavender. Voilà. Pareil, celle-ci, elle m'intéressait beaucoup. Dès que je l'avais vue sur Trendmood, il y a un petit moment, je pense qu'il y a au moins 6 mois, je l'avais vue sur Trendmood. Elle m'avait intéressée dès le début. Par contre, le truc qui m'avait moins intéressée, voilà, c'était le prix parce qu'elles avaient un peu augmenté à ce moment-là. Et je me suis dit, oui, je l'achèterai plus tard, je l'achèterai plus tard. Et au final, le plus tard, à chaque fois, se transforme en jamais. Donc du coup, là, je l'ai vu sur Marionneau. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, là, tu as déjà moins 30%. À mon avis, tu n'auras jamais plus que moins 30%. Hein. Donc, je me suis décidée à la prendre et je suis très contente de l'avoir prise. J'avais même essayé sur Vinted de trouver, vous savez, le kit complet, en fait, avec toutes les choses qu'il y avait dans cette collection. Mais je ne l'avais jamais trouvé. Et donc, elle est ici. Voilà, le packaging est juste magnifique. Le violet, voilà, au niveau de mes yeux, au niveau de mes ongles, vous savez que j'aime beaucoup ça. Par contre, voilà, je galère à l'ouvrir. Et elle se présente comme ceci. Oula, il y a eu une très forte lumière. Alors, vous avez un mélange entre des violets, des nudes, etc. Ça peut faire des make-up très jolis. Vraiment, ça peut faire des make-up magnifiques. Donc, je me suis dit, pour des petits make-up un petit peu printaniers, etc. Bon, on est très loin du printemps, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être hyper sympa. Donc, franchement, ces petites couleurs. On a même des nudes un petit peu rosés. On a toute cette partie de violet. Vraiment, la palette est sublime. Vraiment, là, pour le coup, la palette est vraiment magnifique. Comme je vous ai dit, il y avait moins 30%. Donc, j'ai payé les deux, 48 € pour les deux. Donc, ça va. Ça fait approximativement 25 € la palette. Donc ça va. Morphe, c'est des prix assez raisonnables. C'est pour ça aussi que je me permets parfois de craquer sur des palettes que je suis pas sûre forcément d'aimer. Parce que c'est des prix très abordables. Donc à ce moment-là, c'est vraiment génial. Ensuite, là on va partir sur 2 coffrets. Et c'est pour ça que je voulais vous faire le haul sur tous. Parce qu'il y a 2 coffrets que je voulais absolument vous montrer. Alors, tout d'abord, on a le coffret de la nouvelle collection Shiglam. Donc, c'est la collection Life True Warm. Donc, il se présente comme ceci. Alors, il est vraiment en effet... voilà, en effet un petit peu bois. Donc, j'aime beaucoup. Donc, en fait, ça s'ouvre par là. Alors, je vais le poser pour l'ouvrir parce que sinon, je sens que la catastrophe va arriver. Et en plus, quand je l'ai fermé dans le mauvais truc. Super. Donc, quand il est ouvert, en fait, vous l'ouvrez comme ça. Hop, et ça se présente comme ceci à l'intérieur. Je le trouve vraiment très joli. Donc, je vais vous montrer ce qu'on retrouve à l'intérieur du kit. Alors, déjà, on a un petit goodies. Donc, on a une petite carte, entre guillemets, une petite carte au trésor. En fait, hop, vous enlevez le petit nœud papillon. Voilà. Vous enlevez ça, qui est quand même assez difficile à enlever. Et en fait, quand vous déroulez, ça vous donne une genre de carte. Enfin, c'est vraiment sympa. Après, ça, c'est vraiment le petit goodies de la collection. En général, Shiglam aime beaucoup faire ce genre de choses. Et c'est vrai que ça rend le truc sympa parce que c'est à ce moment-là qu'on se dit, oh, le petit coffret et tout. Après, vous savez, moi, que dès qu'ils font une collection, s'il y a un coffret, j'achète un coffret parce que déjà, c'est moins cher. En général, j'achète toute la collection, donc c'est moins cher. Et en plus, les coffrets, c'est des choses collector par la suite. Certains coffrets ne sont jamais ressortis, donc c'est vrai que... Voilà. Ensuite, vous avez donc hop, la petite palette pour les yeux. Voilà. Donc pareil, qui s'ouvre avec une ouverture spéciale. Alors forcément, comme le thème de la collection, on est sur des neutres. Voilà. Mais bon, ça va avec le packaging, ça va avec le thème de la collection. Donc forcément, voilà. Voilà, donc on est sur des neutres. Pareil, si vous voulez une vidéo sur ces produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous ferai la vidéo incessamment sous peu. Hein. C'est pour ça que j'aime bien vous faire des petits hauls. Parce que parfois, vous me dites ce que vous voulez voir en haul. Et du coup, moi, je peux vous faire les vidéos par la suite. Et ensuite, on a 4 teintes de rouge à lèvres. Alors, on a d'abord la teinte Eau Vacaille. Je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, donc c'est des rouges à lèvres, tout simplement. Voilà, donc là, on est sur un brun un petit peu plus foncé. Et on a un espèce de petit pompon comme ça. Franchement, je trouve ça hyper sympa. Moi, j'adore. Vraiment, c'est totalement mon style. Ensuite, on a le All About Red. Celui-là, il va être un peu clair. Franchement, j'avoue, il va être un peu clair.
Après, quand on prend les kits, souvent c'est ça le problème aussi. C'est que on se retrouve parfois avec des teintes qui vont être un petit peu claires pour nous. Après, c'est à tester. C'est à tester, vraiment, voilà. Ensuite, on a la teinte Heartbound. Voilà, donc qui est un peu plus orangé. Alors, excusez-moi si la lumière bouge, mais vous le savez, je suis en lumière naturelle. Donc, forcément, parfois, ça bouge un petit peu. Donc, surtout que là, il fait pas très beau, donc c'est pas génial. Hop. Et le dernier, donc c'est celui-ci. Donc, c'est le Travel By. Voilà. Alors, on n'est que sur des neutres. Après, vu la collection, ça me choque pas. Hein. Honnêtement, vu la collection, ça me choque pas puisqu'on est dans cet esprit un petit peu bois, un petit peu nature, etc. Mais c'est vrai que ils font beaucoup de collections avec beaucoup de rouge à lèvres neutres. Et c'est ça en général que je leur reproche un petit peu, c'est que c'est beaucoup des rouges à lèvres neutres, beaucoup des couleurs neutres, alors qu'il y a beaucoup de collections où ils pourraient faire un truc mais ouf. Harry Potter, ils nous ont déjà surpris, ils nous ont sorti des palettes quand même assez colorées. Je vous avais fait d'ailleurs une revue sur le coffret, je m'étais maquillée tout en bleu avec la palette du coup bleue. Et franchement, c'est vraiment cool. Et ensuite, en fait, c'est en étage. J'ai failli tout faire tomber. En fait, c'est un coffret en étage, comme la plupart des coffrets chez Glam. Hop, et vous avez encore un étage en dessous, donc avec des crayons pour les yeux et un autre petit goodies. Voilà. Donc, le petit goodies, en fait, c'est tout simplement des boucles d'oreilles. Voilà. Tout simplement des petites boucles d'oreilles. Elles sont jolies, franchement, elles sont sympas. Après, c'est un style particulier. Et ensuite, vous avez donc 6 crayons pour les yeux. Donc, vous avez déjà un crayon noir basique. Voilà. Et ce que j'adore avec Chez Glam, c'est que leurs crayons sont rétractables. Donc ça, c'est génial. Donc, un petit crayon noir. C'est les crayons classiques de chez Chez Glam. Hein. Je pense que si vous êtes un petit peu sur la vibes de YouTube, vous connaissez les crayons Chez Glam. Ensuite, on a un espèce de marron, mais qui tire un petit peu vers le gris. Voilà. Ensuite, on a un vrai marron. Pour le coup, là, c'est un vrai marron. Voilà. Qui se présente comme ceci. Hop. Ensuite, on a un marron un petit peu plus clair. Voilà. Comme ça. Ensuite, nous avons un beige. Voilà, tout simplement un petit crayon beige. Rien de plus... rien de transcendant. Et le dernier crayon, pardon, du coffret, c'est un crayon blanc, tout simplement. Donc ça, c'est hyper sympa. On a un crayon blanc, un crayon noir et on a 3 teintes. Non, on a 4 teintes entre les deux. Donc c'est vraiment sympa. Donc ce petit coffret est au prix de 45 €, il me semble. Moi, je l'ai payé 40 €. Je crois que je l'ai payé 40 € parce que j'avais un bon de réduction sur Chez Glam. Parce qu'à force de commander sur Chez Glam, comment vous dire que j'ai des bons de réduction. J'ai beaucoup de bons de réduction. Donc j'ai eu un petit bon de réduction, ce qui a fait qu'il est passé à 40 € au lieu de 45 il me semble. Donc c'était très bien. Je vais le refermer. Par contre, j'ai un peu de mal à le refermer. C'est un petit peu étrange. Voilà. Puis ça, pareil, hein, en déco, franchement, c'est hyper joli. Et ensuite, le dernier coffret. Alors, c'est clairement ce qui m'a coûté le plus cher du haul. C'est ce qui m'a coûté le plus cher et j'en suis un petit peu déçue. J'en suis un petit peu déçue, je vais vous expliquer. Alors, il y a tout qui vient de se barrer du coffret, clairement. Mais je suis un petit peu déçue du coffret parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc un peu plus quali, je vous avoue. J'ai commandé sur Vinted le coffret Pierre, donc de NYX, de la collaboration NYX avec le film Barbie. Donc le nouveau film Barbie qui est sorti au cinéma, voilà. Donc c'est un bon film, moi j'ai été le voir, j'ai adoré. Par contre, le coffret presse, donc je l'ai payé 110 €. Voilà, donc je l'ai quand même payé 110 €, donc c'est quand même pas rien pour un coffret. Après les coffrets presse, vous savez que moi je suis prête à mettre 150 voire 200. Le plus que j'ai mis dans un coffret presse, c'est pour la roulette bourgeois. J'ai mis 250 € dedans. Là j'ai mis 110 € dedans. Je suis déçue. Clairement, je suis un petit peu dégoûtée entre guillemets d'avoir mis autant. Alors les produits, je les ai pas testés, donc je sais pas ce que ça vaut.
Par contre, au niveau du coffret, je suis hyper déçue. Comme ça, il paraît super joli. À la caméra et tout, il paraît super beau. On va dire en déco quelque part, ça va être joli. Voilà. Mais quand vous le prenez dans les mains, c'est que du carton en fait. Il n'y a vraiment aucun effort comme, je sais pas moi, comme les coffrets. Même les coffrets Shiglam, quand vous les prenez en main, ils sont plus lourds, ils sont plus quali que le coffret NYX. En sachant que les produits NYX valent plus cher que les produits Shiglam. Donc je suis un petit peu déçue. Après, voilà, le coffret reste joli en soi. Voilà, c'est un coffret qui reste joli en soi. C'est le coffret presse de Barbie. Donc voilà, moi qui a adoré le film, qui adore Barbie depuis que je suis toute petite. Voilà. Mais j'en suis quand même assez déçue. Vraiment, je m'attendais pas à un coffret aussi bas de gamme en fait. J'ai jamais été déçue à ce point d'un coffret. C'est vrai qu'en général, je suis assez satisfaite des coffrets que j'achète. Mais là non, là j'ai été assez déçue et quand j'ai reçu, je me suis dit bon, ok. Alors, donc, dans le coffret, forcément, heureusement, ça rattrape la chose, ça rattrape les 110 € de perdu. J'ai les produits Barbie. Voilà, parce que forcément, j'avais pas acheté la boîte vide. J'achète pas des boîtes vides de coffrets. J'achète déjà assez de coffrets pour ne pas acheter les boîtes vides. Mais heureusement, il y a les produits pour un petit peu, voilà, faire passer la pilule des 110 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout d'abord, on a les deux palettes. Alors, tout d'abord, nous avons la bleue. Donc pareil, la collection Barbie, je voulais l'acheter depuis un moment, mais je me suis toujours dit, oh, plus tard, plus tard, plus tard, et à force de dire plus tard, c'était plus disponible. Donc j'ai commencé à chercher sur Vinted, je suis tombée une fois sur un coffret à 400 €, le coffret là à 400 €, je me suis dit, mais 400 € pour un coffret NYX, je suis désolée, mais non, pas du tout, je mettrai jamais 400 € dans un coffret. Franchement, honnêtement, 400 € c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Ne mettez jamais ce prix-là dans des coffrets, clairement. Ne mettez jamais 400 à 500 € dans des coffrets parce que c'est des choses qui sont super chères. Moi, comme je vous ai dit, je m'arrête en général à 150 €, 200 € maximum. Là, 250, c'était vraiment exceptionnel. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo, mon chéri avait mis la moitié du coffret en cadeau d'anniversaire, en fait, pour mon cadeau d'anniversaire. Donc, ça avait fait passer la pilule beaucoup mieux. Mais c'est vrai que jamais j'achèterai des coffrets aussi chers. Je suis folle de make-up. Mais j'ai quand même des limites, 400 € c'est beaucoup trop cher. Et après j'ai vu une Vinti qui le vendait 120 €, elle me l'a descendu à 110 et du coup il est arrivé à la maison. Donc la petite palette, donc c'est la palette de Ken. Voilà, par contre elles sont hyper fines. Et là vous avez le Butter Gloss transparent sur la palette. Ça je trouve ça sympa, c'est tout mignon, je trouve ça sympa. Et donc là pour le coup on a... plusieurs teintes, on a du rose, du violet, je sais pas ce que ça donne, j'ai pas encore testé. Si vous voulez un make-up complet avec tous les produits de la collection, je vous le ferai sans souci, mais à vous de me dire si vous avez encore envie de voir ce coffret là ou non, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos dessus, etc. Il y a eu beaucoup de vidéos, donc c'est vrai que je préfère vous demander si vous voulez la vidéo avant de la faire. Ensuite, donc on a la palette rose, donc la palette de Barbie, forcément, hein, c'était logique. Voilà, donc la palette de Barbie. Même les packagings ils étaient un peu gondolés et tout quand je les ai reçus, vraiment. J'étais pas super fan. Hein. J'arrive pas à la faire sortir. Voilà, donc la palette de Barbie, aussi fine que la première. Vous avez un autre Butter Gloss, cette fois-ci en teinte Tiramisu. Voilà. Hop, pour aller avec la palette. Donc la petite palette NYX. Voilà, là vous avez ces teintes-ci. Donc clairement, on peut faire un make-up où on mélange les deux. Hein. Clairement, ça peut être super sympa. Donc voilà. Après, je me dis au moins, voilà, j'ai les produits dans la collection et tout, je suis contente. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue. Hein. Vraiment... Je vais me rabâcher, je vais me répéter, mais ça m'a grave déçue. Ensuite, on a les fossiles. Bon, vous savez que je mets pas vraiment de fossiles, donc c'est vrai que ça, bon, j'ai pas trop d'utilité parce que je mets pas trop de fossiles. Ensuite, on a la petite palette pour le teint. Hop, non, c'est pas la palette pour le teint, ça, qu'est-ce que je raconte? Non, d'ailleurs, je ne sais pas où est la palette pour le teint. Il faut que je regarde. Là, c'est pas la palette pour le teint, c'est les crayons. En fait, c'est les crayons Jumbo. Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à les sortir
sans tout casser, oui. Donc les crayons, donc vous avez un bleu pour Ken, un rose pour Barbie. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu le concept. Ensuite, je crois que c'est mon produit préféré de la collection. Vous avez le petit téléphone miroir. Ça, c'est mon produit préféré de la collection. Clairement, c'est le produit que j'adore. Donc le petit téléphone de Barbie en fait. Et donc vous l'ouvrez et en fait c'est un miroir à l'intérieur. Ça fait super, vous voyez, ça fait super stylé et tout. Même pour une miniature de vidéo, être avec comme ça pour la miniature et tout, c'est hyper cool. Vraiment ça c'est le truc que je pense je vais mettre dans mon sac à main en fait. Le petit miroir comme ça, bon après il est vraiment petit, il faut aller hyper loin pour se voir complet. Mais c'est un petit gadget, c'est hyper sympa. Quand est-ce qu'une marque va nous faire une collection avec Totally Spies? Le Comme Poudrier, enfin le Comme Poudrier, je crois que c'est ça, le Comme Poudrier. Oh, comme ça. Ça ferait fureur, clairement. Ensuite, vous avez 3 produits lèvres, donc que des produits lèvres roses. Ça aurait été sympa de faire peut-être un petit produit lèvres bleu pour rappeler Ken, ça aurait pu être sympa. Donc là, vous avez un Butter Gloss, donc avec le packaging de Barbie. Tout simplement, c'est un Butter Gloss rose. J'ai envie de vous dire logique, hein. Et ensuite, vous avez donc 2 matte lip cream. Donc, vous avez la teinte Dream House Pink. Hop, donc, qui est forcément un rose. J'adore les packaging avec les petits flamants roses, le petit B de Barbie, j'adore. Et ensuite, vous avez la teinte Perfect Day Pink. Voilà, qui est un petit peu plus claire que l'autre. Donc voilà pour les produits lèvres. Et je crois que c'est ça, ouais. Il me restait la petite palette pour le teint. Donc la petite palette pour le teint est juste comme ceci. Vous voyez, c'est hyper fin. C'est des trucs, c'est hyper fin. Et donc à l'intérieur, vous avez 2 blushs et un highlighter. J'espère que l'highlighter sera pas trop foncé pour moi. Normalement, ça devrait aller, mais on sait jamais. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit haul. Donc vous voyez, il fait déjà 22 minutes. C'est pour ça que je voulais vraiment vous faire un haul sur ces choses-là parce qu'il y avait beaucoup de coffrets, il y avait beaucoup de kits comme vous avez pu le voir. Donc je voulais vraiment vous montrer en vidéo ce que ça donne pour que vous puissiez me dire un petit peu ce que vous avez envie de voir prochainement, ce que vous voulez que je teste, etc. C'est hyper sympa pour moi aussi, pour que je puisse voir sur ma chaîne ce que vous attendez, etc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est Beauty Addict 0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!